Bienvenue à l'éveil spirituel d'aujourd'hui. Notre thème c'est « Que des rites bizarres ». Que des rites bizarres. On va avoir un regard synoptique sur les rites pratiqués par les religions. Quand vous discutez avec les chrétiens africains par exemple, et les musulmans africains, ils vous sortent que nos ancêtres adoraient les statuettes et les génies. Nos ancêtres faisaient des sacrifices humains. Nos ancêtres étaient des cannibales. Notre thème va nous mener à faire des liens troublants entre les pratiques de nos ancêtres et les pratiques des chrétiens et des musulmans aujourd'hui. Tous les chrétiens disent qu'ils croient en Jésus, car il est mort. Il a été crucifié pour les sauver. Ils disent que Jésus a été crucifié pour le pardon de leurs péchés. Comme c'est bizarre. Ce n'est pas un sacrifice humain, ça. Crucifier quelqu'un, tuer quelqu'un pour le pardon des péchés d'un groupe. Ce n'est pas un sacrifice humain, ça. Reprenons la Bible pour bien situer la chose. Alors, les Juifs doivent faire des sacrifices à leur Dieu. Ils tuent des animaux, ils versent leur sang, ils les brûlent. Et la Bible dit que l'odeur est agréable à l'Éternel. Les musulmans aussi, selon le Coran, tuent des animaux pour leur Dieu. Juifs et musulmans font exactement comme les Africains. Ils tuent des animaux pour adorer leur divinité. Mais il se trouve des Noirs pour dire que c'est pour leurs ancêtres qui est diabolique. Alors que les Juifs et les musulmans font les mêmes choses. Ils tuent des animaux pour adorer leur Dieu. Vraiment, un rite bizarre qui ressemble bizarrement au rite des ancêtres africains. Les chrétiens vont encore plus loin. Ils disent que dans les évangiles, Jésus a supplié Dieu d'éloigner de lui la coupe de souffrance. Finalement, il a été crucifié. Il est mort sacrifié. C'est que son Dieu n'a pas accepté. C'est que son Dieu là voulait sa mort, vraiment. C'est quel Dieu qui tue son fils unique pour les fautes de ses créatures? Il n'avait que tout simplement à faire disparaître toutes ces créatures, mauvaises créatures, et puis créer d'autres. Vu que ça ne lui prend que 6 jours, et que le 7e jour, il se repose. Donc, en une semaine, c'est fait. Pourquoi aller tuer ton propre fils unique pour des créatures que tu peux remplacer en 6 jours? Bref, ne sortons pas du sujet du jour. Même si les absurdités des évangiles donnent envie de les détruire maintenant même, ce sont des thèses farfelues. Ainsi, Jésus a été crucifié pour le pardon des péchés de ceux qui croient en lui. Comme c'est bizarre. Ce n'est pas un sacrifice humain, ça. Ce n'est pas un sacrifice humain. Dire que Jésus a été crucifié pour le pardon de tes péchés. Jésus est mort pour mes péchés. Donc je crois en Jésus. Ce n'est pas un sacrifice humain, ça. Où est la différence avec les sacrifices humains qu'on impute aux ancêtres africains? Où est la différence, finalement? Même au sens figuré, même si ce n'est qu'une image, c'est bizarre. C'est quand même un sacrifice humain. On parle quand même de sacrifice humain. Aujourd'hui, où les gens disparaissent un peu partout, où les bébés disparaissent, où les enfants disparaissent, et qu'après on entend qu'ils ont été sacrifiés pour des gens qui recherchent le pardon, pour des gens qui recherchent le pouvoir, qu'ils ont été sacrifiés à des divinités. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre de faire la promotion de telles pratiques quand on est chrétien. C'est vraiment bizarre que les chrétiens fassent la promotion de telles pratiques et qu'ils le disent, que Jésus a été sacrifié pour le pardon de leurs péchés. Donc aujourd'hui, quand des gens disparaissent, ou alors quand il y a des crimes rituels, il faut que la police aille regarder du côté des églises et des chrétiens. Les peuples primitifs, sur tous les continents, pratiquaient des sacrifices humains aux éléments naturels, aux animaux, aux dieux, et même à des puissants hommes et femmes de leur époque. Les Romains ont beaucoup pratiqué ces sacrifices humains. Le chef gaulois
a été sacrifié en honneur à César, le jour du sacre de César. Les sacrifices humains sont au cœur de la cosmogonie des Romains. Il est clair qu'en inventant le christianisme, il fallait que les Romains inscrivent cette notion de sacrifice humain. Car sans cette notion-là, ils ne peuvent pas concevoir que leur Dieu leur pardonne leurs fautes et qu'il leur vienne en aide. Aussi simple que ça. Preuve encore que le christianisme a été inventé par les Romains. C'est eux qui pratiquaient les sacrifices humains. Au moment où ils inventent le christianisme, il faut que leur Dieu soit un Dieu du sacrifice humain. Voilà pourquoi Jésus doit mourir crucifié pour le pardon de leurs péchés et que le fait de croire en Jésus pardonne les péchés, donne la vie éternelle et donne le soutien de Dieu. Voilà, aussi clair et simple que ça. Mais aujourd'hui, il se trouve des Noirs pour dire que leurs ancêtres pratiquaient des sacrifices humains. Alors qu'aujourd'hui, c'est eux qui font la promotion du sacrifice humain des Romains. Les chrétiens vont encore plus loin, surtout les catholiques. Ils mangent ma chair et boivent mon sang à la vie éternelle. Ils le chantent et le récitent en joie. Mais ce n'est pas du cannibalisme, ça. Qui mange, écoutez bien, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle? Même si c'est au sens figuré, même si ce n'est qu'une image, même si ce n'est qu'une commémoration, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, c'est du cannibalisme. Les sociétés primitives sur tous les continents croyaient que manger un humain procurait des pouvoirs décuplés, allant jusqu'à la vie de la victime. C'est-à-dire, les sociétés primitives sur tous les continents croyaient que manger un humain procurait des pouvoirs décuplés, allant jusqu'à ajouter à ta vie la vie de ta victime. Il y a eu un film Highlander qui est basé sur ce mythe-là. Dans la série, chaque fois qu'un guerrier coupe la tête d'un autre, il prend les pouvoirs de sa victime. Des groupes d'humains mangeaient les cœurs des guerriers des ennemis. Tout simplement parce qu'ils se disaient qu'en mangeant le cœur des guerriers, ça allait les rendre plus courageux et ça allait augmenter leur vie. Ils allaient vivre plus longtemps. En Égypte antique, les femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants buvaient le sang des règles des femmes qui faisaient beaucoup d'enfants. Autant de pratiques qui continuent aujourd'hui, mais dans le secret. Tous les illuminés, les criminels qui pratiquent des sacrifices humains et mangent leurs victimes pour avoir des pouvoirs se cachent. Et c'est eux qui font la promotion de ce genre de pratiques. Et en général, ils sont tous dans ces religions obscurantistes. Parce que c'est là-bas qu'ils récitent à longueur de journée « Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». Ils n'ont rien en vérité. Ils n'ont ni la vie éternelle, ni la force en mangeant un humain. Leurs pratiques sont abjectes, car il n'y a aucun pouvoir qui découlerait de la mort d'un humain, encore moins de la consommation de sa chair. Les humains sont des animaux d'une autre espèce, c'est tout. La mort d'un humain n'est point différente de celle d'un chien. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de force, ni de vie après la mort. Ça, on l'a déjà vu. Si manger du poulet, du mouton, du porc, du bœuf ou bien des autres animaux rendait riches, puissants et immortels, les chasseurs, les éleveurs et les bouchers seraient des milliardaires et ils seraient immortels. Or, ce n'est pas le cas parce qu'actuellement, les plus riches du monde, c'est Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, Bill Gates, Microsoft et les autres. Voilà ceux qui sont milliardaires. Ce ne sont pas les bouchers et les fermiers. Donc, tuer un humain, boire son sang et manger sa chair ne donne pas de pouvoir, ne donne pas de richesse, encore moins la vie éternelle. Bref,
Là encore, il y a beaucoup à dire. Là encore, ce sont toujours les Caucasiens et les Romains qui ont pratiqué le cannibalisme, qui ont passé tout leur temps à manger les chairs des humains. Ils achetaient même les appareils génitaux des Noirs pour les manger et ou alors pour faire des potions pour devenir virils. C'est au cœur de la cosmogonie romaine. C'est au cœur des pratiques rituelles des Romains que se trouve qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Donc il est clair qu'en inventant le christianisme, il fallait que les Romains inscrivent cette notion de manger la chair et de boire le sang. Car il faut cela pour avoir la puissance de Jésus et la vie éternelle. Pur fétichisme. Mais il se trouve encore des Noirs sur cette terre, et surtout en Afrique, pour dire que leurs ancêtres étaient des cannibales. Alors qu'à longueur de journée, ils chantent les faits de cannibalisme des Romains. Pauvres Noirs. Encore plus fort chez les catholiques. Ils vénèrent des statues. Les catholiques vénèrent les statues de Jésus, de Marie, de Joseph, des anges et des archanges qu'ils représentent. À un moment donné, il faut se demander si les catholiques lisent un peu leur Bible. Est-ce qu'il leur arrive même d'ouvrir la Bible pour la lire? Il y a quand même les 10 commandements. Dans Exode 20, versets 4 à 6 de leur Bible, il est écrit « Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. » Alors, soit les catholiques détestent Dieu, soit ils sont vraiment mal élevés. Et que le Dieu dont ils parlent à longueur de journée, ils n'y croient pas vraiment. C'est de l'hypocrisie. C'est du cinéma. Là encore, comme tous les Caucasiens, les Romains avaient toutes sortes de statuettes et de talismans. Cela vient de leur pratique fétichiste. Il est clair qu'au moment où les Romains inventent le christianisme, il fallait bien qu'ils mettent ces statues-là dans le christianisme. Car il faut cela pour la prière. Les Romains ne peuvent pas prier un Dieu invisible. Ils ne prient pas de Dieu invisible. C'est pour cela qu'ils ont créé les statuettes de Jésus, Marie, Joseph, les archanges et les anges et tout cela. Mais il se trouve aujourd'hui des Noirs pour dire que les statuettes de leurs ancêtres là sont de mauvaises statues. Ils préfèrent adorer les statuettes des Romains. Vraiment, être noir, c'est une misère. Pauvres Noirs. Les chrétiens catholiques, toujours eux, encore plus forts, ils sollicitent les morts qu'ils appellent des saints. Ce qui est stupéfiant dans l'affaire, c'est que ce sont des vivants, notamment les papes et leurs conseillers, qui décident de qui est saint. Eux-mêmes, ils ne sont pas encore morts. Mais c'est eux qui savent, parmi ceux qui sont morts, qui est saint. Et ils décident que celui-là est un saint. Vraiment. Alors, il faut savoir si ces gens-là, à un moment donné, ils lisent un peu leur Bible aussi. Parce que dans Lévitique 19, 31, il est écrit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc Dieu ne veut pas que les gens, leur Dieu qu'ils prient là, c'est écrit dans leur Bible, ne veut même pas que les gens prient les morts. Dans Deutéronome, il est écrit encore, Deutéronome 18, 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve pas chez toi une personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits
et disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. C'est écrit, noir sur blanc dans leur Bible. Faut pas que dans ta maison, on trouve quelqu'un qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc voilà, tous ceux qui font ça, l'Éternel va les châtier. C'est ce que leur Bible dit. C'est ce que leur propre Bible dit. Alors, soit les catholiques détestent Dieu, soit ils sont vraiment mal élevés. Et que leur Dieu, ils n'y croient pas vraiment. C'est de l'hypocrisie, c'est du cinéma. Là encore, il faut savoir que les Romains, comme tous les Caucasiens, invoquaient les morts. Cela vient de leur pratique fétichiste. Il est clair qu'en inventant le christianisme, il fallait que les Romains y mettent la nécromancie. Sinon, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas pratiquer une religion où il n'y a pas de nécromancie. Voilà pourquoi le christianisme, le catholicisme bien en particulier, parle des saints. C'est de la nécromancie. Mais il se trouve encore des Noirs pour dire encore aujourd'hui que ce sont leurs ancêtres africains qui invoquaient les morts. Être noir, c'est une misère. Pauvre noir. Que des rites bizarres, n'est-ce pas? Vraiment que des rites bizarres. Et la liste est longue. La liste est longue. Les exemples d'incongruité de ce type, vous allez en trouver tout au long de toutes ces religions-là. Par exemple, l'observation du sabbat chez les Juifs. Les règles d'observation du sabbat. On se demande bien si aujourd'hui il y a un seul Juif sur la terre qui peut honnêtement observer toutes les règles du sabbat. Mais non. L'obscurantisme fait que les gens sont durs et têtus. Le pèlerinage à la Mecque des musulmans, les offrandes, la dîme et bien d'autres ne font que confirmer que Dieu n'existe pas. Ces livres qu'ils appellent livres saints ont été écrits et imaginés par des gens à des époques où ils ne pouvaient pas s'imaginer l'invention de l'automobile, de l'avion, du train, du bateau, des fusées, des satellites, des ordinateurs, d'Internet et autres. Des rites bizarres. Au moment où les gens imaginaient ces textes, ils ne pouvaient pas savoir que l'homme allait prendre une fusée pour aller sur la Lune. Alors, ils ont mis en place des rites bizarres. Les ignorances et les imaginations, les mensonges, voilà ce que tous ces rites-là représentent. Les Noirs africains qui jettent l'anathème et l'opprobre sur les pratiques fétichistes de leurs ancêtres, mais qui vont s'adonner au sacrifice humain de Jésus, qui vont s'adonner à l'adoration des statuettes, qui vont s'adonner au cannibalisme, même au sens figuré, à la nécromancie des Romains, c'est ceux-là qui sont bizarres, à force de pratiquer leurs rites bizarres. Les pratiques fétichistes des Blancs sont bonnes. Ah bon? Mais celles des Noirs sont mauvaises. C'est ça? Donc, ils sont à l'aise à pratiquer le fétichisme de l'homme blanc, mais ils rejettent le fétichisme de l'homme noir. Que c'est bizarre. C'est un genre de reni de soi-même. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, les Noirs ont passé tous ces millénaires à manger des bananes. C'est ça? Si bien que ce sont les Blancs qui sont venus leur expliquer comment est-ce qu'ils ont été créés. Donc les Noirs étaient là, ils mangeaient des bananes. Donc ils ont attendu que les Blancs viennent leur expliquer comment le monde a été créé et leur parler de l'existence de Dieu. C'est un déni d'humanité. Et quand cela vient des Africains eux-mêmes, tout ce qu'on peut dire, c'est pauvres Noirs. Dieu signifie ciel lumineux. Ceux qui ont inventé Dieu pensaient que le ciel était hors de portée des humains, que jamais personne n'allait y arriver. Ils ont enfermé toutes leurs ignorances, leurs imaginations et leurs conceptions dans ce concept imaginaire de Dieu. Ça leur a permis de régir la vie. Mais quand aujourd'hui, la connaissance a fait reculer l'ignorance et que des humains, puis des Africains noirs, dont les connaissances et les pratiques ancestrales similaires ont été piétinées, diabolisées, effacées, continuent de pratiquer des religions aux pratiques bizarres,
basés sur le mensonge et les dogmes, il convient de crier haut et fort que Dieu n'existe pas et que nul ne pourra jamais nous faire retomber dans cette bêtise. Nous, les enfants de la terre, affirmons que nos ancêtres ont eu des pratiques fausses, mensongères, basées sur de l'ignorance et des mensonges. En la matière, les Blancs et tous les autres types d'humains ont excellé dans l'ignorance et dans les mensonges. Si nous ne pouvons pas tout savoir, nous savons au moins et nous avons détecté les mensonges de nos ancêtres et aussi nous avons détecté les mensonges des Blancs. Nous ne les suivons plus. Tous ces rites attardés sont faux, mensongers. Dieu n'existe pas.